Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravi de te retrouver comme à l'accoutumée. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Jésus Sauveur du monde, je t'incite à t'abonner parce que ici nous parlons de la marche avec le Seigneur, nous parlons de la foi chrétienne, nous parlons des expériences que les chrétiens peuvent vivre dans leur marche avec le Seigneur. Alors quelques conseils te seront certainement communiqués ici. Alors je t'incite vraiment à t'abonner pour ne manquer aucune exhortation. Pour une vie de foi améliorée, pour une vie de foi bien-aimée qui va de l'avant, tu as besoin d'écouter ces exhortations, tu as besoin d'être connecté pour ne manquer aucune édification. Alors nous rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous exhorte sur la prière qui est une mine d'or. La prière est une mine d'or. Il y a des personnes qui sont orpailleurs. Les orpailleurs, ce sont ceux-là qui travaillent dans une mine d'or. Un orpailleur va dans la boue, un orpailleur va creuser pour avoir de l'or. Un orpailleur, pour avoir de l'argent, il a besoin de creuser une roche. Prenons alors le cas de quelqu'un qui a une mine d'or. Ce dernier a une mine d'or et l'exploite à bon escient. Inévitablement, celui-ci devient multimilliardaire. En parallélisme avec la prière, celui qui prie a bien plus de résultats que celui qui s'inquiète. Celui qui prie obtient les victoires comparé à celui-là qui se lamente. Celui qui prie a l'assurance que Dieu, malgré le jour, malgré la nuit, malgré le temps qu'il fait, Dieu interviendra. C'est d'ailleurs pourquoi cette personne prend l'initiative de prier. La prière est une mine d'or dans la mesure où tu obtiens gain de cause, peut-être pas séance tenante, mais je t'assure, tu obtiens gain de cause à tes requêtes. La Bible dit, si tu demandes quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, crois que cette chose, tu l'as reçue. Et assurément, tu la recevras. La prière est une mine d'or, bien-aimé. La prière est un trésor. La prière est une richesse. Pour la petite définition de la prière, prier, c'est parler avec Dieu. Avant de parler avec quelqu'un, il faut aller vers cette personne. Donc, prier, c'est prendre l'initiative d'aller vers Dieu et de communiquer avec ce Dieu. Prier, c'est prendre l'initiative de cheminer avec quelqu'un qui est capable de te prodiguer des conseils. Prier, c'est prendre l'initiative d'accepter de dialoguer avec Dieu. Nous allons lire deux passages qui vont certainement nous interpeller et vont nous inciter encore et encore à prier au lieu de nous inquiéter. Parce que dans la prière, il y a toutes les solutions escomptées. Dans la prière, il y a ce que tu cherches en dehors de Dieu. Dans la prière, il y a, bien-aimé, le miracle que tu recherches en dehors de Dieu. Dans la prière, il y a l'exaucement. Dans la prière, il y a tout ce dont tu as besoin. Dans la prière, il y a la vie. Lorsque les disciples étaient avec Jésus, les disciples n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre à prêcher. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre à parler, à s'exprimer, à être éloquent devant les gens.
Mais les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Parce qu'ils avaient compris que dans la prière, ils allaient dans la présence de Dieu. Ils avaient compris que la prière les rapprochait encore de Dieu. C'est tellement merveilleux, je vous assure. La vie de foi est superbe. Alors là, nous allons faire un tour dans la Bible, dans le livre de Matthieu 14. Tu peux ouvrir ta Bible de chez toi. Matthieu 14 au verset 23. La Bible déclare, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. » On parle de Jésus. La Bible dit, il est rentré à Génézareth. Lorsque Jésus est à Génézareth, il demande aux disciples de le précéder, d'aller de l'autre côté. Mais Jésus, comme il était le Fils de Dieu, il ne pouvait pas s'engager à rentrer dans un autre territoire sans consulter, sans parler avec son Père. Jésus nous a montré la voie. Jésus priait. Jésus priait. Et Jésus, au sortir de la prière, alors que les disciples étaient déjà très loin, sinon au milieu de l'océan, de la mer, si je peux le dire comme ça, Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Alors que la barque était au milieu du fleuve, les flots ont commencé à s'abattre sur cette barque. Jésus, marchant sur les eaux, a pu constater qu'il y avait de la tempête qui se levait. Et dans cette barque, il y avait ses disciples, il y avait ses serviteurs. Jésus, lorsqu'il rentre, bien-aimé, en contact avec ses disciples, il avait d'abord prié. Avant que Pierre ne lui dise « Permets-moi de marcher sur les eaux », il avait d'abord consulté Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'a pas marché dans la tempête. Jésus, lorsqu'il marche, bien-aimé, il avait prié avant de marcher. Avant que la tempête ne se lève, Jésus avait déjà prié. Avant que la tempête ne s'abatte, Jésus avait déjà prié. La prière a permis à Jésus, qui est un homme spirituel, d'apaiser la tempête, de calmer la tempête. Il a prié avant de venir apaiser la tempête. Ne prie pas dans la tempête, mais prie alors que la tempête n'est pas encore là. Prie alors que demain, tu ne sais pas ce qui se passera. Tu as besoin de t'apprêter pour des éventuelles tempêtes qui se lèveront. Tu vas chercher déjà la force, tu vas puiser la force pour pouvoir, bien aimé, apaiser les tempêtes, les flots qui vont se lever contre ta vie. La barque ici peut être symbolisée comme étant ta vie. La tempête peut être symbolisée comme les situations que tu peux vivre, les difficultés que tu vas traverser. Mais si tu as prié avant comme Jésus, tu pourras apaiser ces tempêtes. Si tu as prié avant comme Jésus, tu pourras, bien aimé, être capable de marcher sur les scorpions qui peuvent symboliser les limitations, qui peuvent symboliser les barrières, qui peuvent symboliser, bien aimé, les attaques, qui peuvent symboliser les troubles autour de ta vie. Prends au sérieux la prière, parce que la prière a cette capacité de créer. La prière a cette capacité d'exaucer. La prière a la capacité d'apporter l'exaucement. Tu es un homme riche. Il suffit seulement que tu prennes conscience que Dieu, au travers de la prière, a besoin de te voir élevé. La Bible me dit dans le livre de 1 Samuel, à partir du 1er chapitre, Anne était mariée à Elkana.
Pénina, ça arriva à la mortifier. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Anne savait que la prière était ce qu'elle avait de précieux. La prière pouvait ramener la joie dans son cœur. La Bible me dit que Anne a prié l'Éternel. Anne a prié. Elle a eu gain de cause. La prière de Anne a amené Samuel. Tu es une femme stérile. Dieu t'attend à la prière. Ne recours pas à d'autres moyens. Tu n'es pas féconde. Ne recours pas à d'autres moyens. Tu as des problèmes dans ton lieu de travail. Ne recours pas à d'autres moyens. Prie. La solution se trouve dans la prière. La solution se trouve en allant vers Jésus. La solution se trouve, bien-aimé, en allant vers celui qui est capable de ressusciter ceux qui en toi étaient morts, d'apporter la solution à la situation que tu traverses. La prière est capable de recréer. La prière est capable de restaurer. La prière est capable de guérir. Daniel en déportation à Babylone, quand bien même il était à Babylone, il priait 3 fois par jour. Jésus, lorsqu'il calme la tempête, il a prié avant. Daniel, avant d'être jeté dans la fosse aux lions, il priait 3 fois par jour. C'est même ce qui l'a conduit dans la fosse aux lions. Lorsqu'il est dans la fosse aux lions, l'Éternel a vu un ange fermer la bouche ou la gueule du lion. Les autres jeunes qui étaient avec lui en déportation à Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, le Seigneur s'est révélé comme étant la 4e personne, parce qu'ils avaient pour coutume de s'approcher de Dieu par le moyen de la prière. La prière sauve. Attache-toi à la prière. Attache-toi à la prière. Attache-toi à la communication avec ce Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Nous bénissons Dieu pour son amour. Merci Jésus pour la vie de prière. Merci, oh Dieu, pour une vie surnaturelle, pour cette merveilleuse personne qui me regarde. Prends soin d'elle, oh Dieu. Emmène-la dans d'autres proportions. Donne à cette personne la force, oh Dieu, suffisante pour qu'elle soit davantage attachée à la prière, qu'elle soit davantage attachée à toi, qu'elle cherche ses solutions dans ta présence par le moyen de la prière, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, la gloire te revienne. Partage ce message. Partage ce message. Incite à quelqu'un à chercher ses solutions dans la prière, je t'en prie. Emmène quelqu'un à vouloir désirer Dieu encore et encore par le moyen de la prière. La richesse se trouve dans la prière. Tout se trouve dans la prière. La richesse que tu cherches ailleurs, Dieu est capable de te rendre riche. Ne te trompe pas. Surtout pas. Il est capable de cela. La gloire de notre Seigneur Jésus lui soit simplement rendue. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien-aimé, je t'incite à t'abonner pour ne manquer aucune exhortation. Sur ce, demain, je vous retrouve certainement pour parler encore d'un thème important. Et là, j'ai envie d'annoncer ce dont je vais parler. Je parlerai certainement, par la grâce de Dieu, des différents types de prières pour que nous soyons situés sur ce qu'on entend, c'est qu'est la prière et comment faire certains types de prières. C'est important. Gloire à Dieu pour ta vie, gloire à Dieu pour ta famille. Que la majesté soit rendue au Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus que je viens de prier, je te retrouve demain. Amen.